Bonjour. J'espère que vous avez bien mangé. Je vous souhaite une bonne digestion. Je vais essayer de vous accompagner là-dedans. On va parler de vie privée. Jonathan m'a demandé de faire un speech là-dessus sur les cypherpunks, donc la vie privée, l'hygiène numérique. L'année dernière, j'avais fait un speech sur l'évolution du protocole Bitcoin, comment on le faisait évoluer. Et on avait parlé beaucoup au final, presque de politique, pour ceux qui s'en souviennent, s'ils étaient là. Et on va un peu refaire pareil aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est compliqué. La vie privée, c'est un gros sujet. Je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose en une demi-heure. C'est beaucoup, beaucoup trop court. Il y a tellement de façons de l'aborder. Mais on va essayer de faire ça d'une manière voilà, pour que je puisse expliquer ce que moi j'en pense. On n'en parle pas de la vie privée. On n'en parle jamais, on n'en parle pas à la télé. Les médias n'en parlent pas, ou peu. Et tout ce qu'on a, c'est généralement sur Internet des news comme des boîtes qui se font voler les noms de leurs clients, des choses qui sont dévoilées sur Internet. Donc on voit notre vie privée qui s'écoule un petit peu devant nous. Ça part sans qu'on ait de contrôle dessus. C'est la sensation que j'ai l'impression que ça m'échappe des mains et que j'ai pas le contrôle dessus. Et donc l'hygiène numérique, c'est un petit peu toutes ces façons de faire, toutes ces méthodes à utiliser, toutes ces habitudes à apprendre pour s'en sortir. Parce que c'est très important, votre vie privée, c'est très important. Quand une information elle est dévoilée et on ne peut plus revenir en arrière. C'est définitif. Et on a changé de monde, en fait. Je suis né en 1980 et j'ai vécu à une époque où il n'y avait pas encore Internet. Il y avait, on avait la même vie, mais ce que je faisais ou les erreurs que je pouvais faire, elles étaient connues jusqu'à mon voisin, peut-être la ville d'à côté, peut-être mon département en France, mais pas plus. Et donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, on était assez tranquille. Et le monde, il a changé avec Internet. C'est ça la révolution. La révolution, c'est pas Bitcoin, vous êtes trompé en venant ici. Je suis désolé, la révolution, c'est Internet. S'il n'y avait pas Internet, il n'y aurait pas Bitcoin, hein, c'est clair. Et mon problème, c'est que on ne nous écoute pas sur ces sujets-là, qui sont pourtant des sujets qui sont peut-être les plus importants. Moi, l'âge de la retraite, je m'en fiche. Mais par contre, je veux avoir une vie privée. Et donc, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'on a changé de monde et continuent à vivre comme ils le faisaient avant. Mais voilà, prendre une photo il y a 30 ans avec un appareil argentique, on avait un petit bout de papier et c'est tout, avec les gens. Mais aujourd'hui, prendre une photo avec un appareil numérique, c'est plus du tout la même chose. On a la même sensation, on prend la photo, on est heureux, on est en famille, on va prendre la photo, mais la photo, elle est partie, elle nous échappe des mains, et pourtant elle nous appartient. Et donc, pour avoir une bonne hygiène, il faut savoir... c'est étrange de parler d'hygiène, ça ne veut rien dire en fait. C'est pas de l'hygiène, je ne vais pas vous expliquer comment prendre une douche sur Internet, c'est pas possible. C'est plutôt... on se bat pour des libertés, en fait. On appelle ça des cypherpunks. C'est un mouvement un peu fringe, punk. Et il y a des gens qui ont formalisé cette lutte pour se protéger des acteurs.
qui justement font en sorte que toutes nos données s'écoulent de nos mains et qu'on ne puisse pas les retenir. Et en face de moi, j'ai 3 documents. C'est pour ça que j'ai pas de PowerPoint, j'avais pas envie de faire un PowerPoint. J'ai 3 documents, j'en parle très souvent sur les réseaux, j'en parle très souvent en conférence, j'en parle très souvent à mes amis, aux gens que je rencontre, tout le temps. Le premier, on va parler d'anarchisme. Le premier, c'est le manifeste des crypto-anarchistes. Il a été écrit en 92 par Timothy May, qui est mort il y a quelques années. J'ai eu la chance de le voir en conférence. Et c'est le premier troll de l'Internet. C'est un document qui est assez rigolo à lire. Et ça commence par un spectre hante le monde moderne, le spectre du crypto-anarchisme. Dans ce document, c'est pas une menace, c'est tourné comme ça. Ça a été écrit par un Américain, c'est très ciblé vers le gouvernement, vers les gouvernements. Mais en fait, c'est pas une menace, c'est un constat. Et ça, c'est un constat qui a été fait donc en 92 que les gouvernements vont plus pouvoir avoir de contrôle sur beaucoup de choses, sur l'information, et ils vont plus pouvoir taxer du tout. Et c'est un constat. On va le vivre. Faut pas vous croire que c'est des sornettes. Oui, les gouvernements vont avoir de plus en plus de mal à taxer, et on va juste les foutre dehors grâce à ça. C'est cool. Moi, j'aime bien, je suis fan de ce truc-là. Mais c'est un constat. Il y a beaucoup de choses écrites sur le crypto-anarchisme. Je n'ai pas tout lu, j'en ai lu une certaine partie. On dit souvent crypto-anarchy is boring because it's inevitable. C'est inéluctable. C'est un constat, je vous conseille de le lire. Il faut que, si vous voulez vous armer dans le XXIe siècle pour avoir une vie privée et une hygiène numérique, c'est pas un choix, vous devez le lire. Le deuxième document, c'est le manifeste d'un cypherpunk. Donc ça, on en parle plus parce que cypherpunk, c'est un mot plus politiquement correct, même s'il ne l'est pas trop, que crypto-anarchiste. Anarchie, c'est pas un tabou, c'est l'état de nature de l'homme. Ce manifeste d'un cypherpunk, il commence par « La vie privée est nécessaire pour une société ouverte dans l'ère électronique ». Voilà, vous pouvez lire le reste. Vous devez lire le reste. C'est comme ces 3 papiers, vous devez les lire. Encore une fois, ça c'est un constat. C'est un constat qui dit, encore une fois, très orienté vers les gouvernements ou les entreprises sans visage, comme c'est écrit, où ils disent, ben voilà, tous ces gens-là, ils vont certainement pas nous laisser la vie privée parce qu'ils sont gentils. Non. Ils sont pas gentils du tout et ils nous dépouillent de notre vie privée. C'est horrible. Donc, encore une fois, il faut s'armer intellectuellement, il faut pas se dire « Ah, c'est sur Internet, c'est juste Internet, c'est juste une photo, c'est juste un cloud, c'est juste ces choses-là. » Non, c'est toute votre vie qui parle là-dedans. C'est orwellien. Orwellien, c'est plus une fiction. Il a été écrit juste après. C'est en 93. Eric Hughes. C'est vieux. Et le troisième texte, c'est la déclaration d'indépendance du cyberespace. Alors ça va aussi, ça peut faire rigoler les gens. Ça les fait rire parce que c'est ridicule. Comment ça,
le cyberespace se déclare indépendant, personne ne peut y croire. Personne ne se dit ça peut être indépendant, il y aura toujours un flic quelque part. Non, non, non. Ce dernier texte, c'est aussi un constat. C'est un constat que le cyberespace, c'est un espace qui a des propriétés bien spécifiques, notamment il n'y a pas de monopole de violence légitime et de coercition dans le cyberespace. Donc on ne peut pas y appliquer la juridiction des gouvernements du monde réel. Mais c'est vrai, c'est un constat, c'est pas quelque chose qu'on va demander en disant « Ah, on a envie d'être indépendant et s'il vous plaît ». Non, c'est un constat et il faut l'admettre. Le cyberespace, c'est cet espace qu'on veut protéger. On le protège de les cypherpunks, les crypto-anarchistes. Ces gens-là protègent cet espace avec Bitcoin aussi, contre justement les autorités. Le respect de l'autorité, c'est une falaise. On apprend ça à l'école, non, c'est pas une bonne valeur, le respect de l'autorité. Mais pourtant, c'est toujours enseigné. Dans une famille peut-être, mais pas à l'école en tout cas. Donc ces trois textes, moi je les considère comme ça. Le premier, c'est la Constitution. Le second, c'est le Code civil. Et le troisième, c'est la Déclaration d'indépendance. Et on est en train de... On va pousser ça. Les gens qui sont ici, mes collègues, mes camarades de classe, mes camarades de classe, qui aiment le Zapoy, on ne va pas lâcher l'affaire. Il y a beaucoup de gens qui font Bitcoin ici, il y a beaucoup de maximalistes, on les traite de toxiques. On parle entre nous de toxicité, on en rigole, mais les gens ne comprennent pas. Et c'est vrai que dans nos communications sur les réseaux, on nous appelle toxiques, mais il y a des raisons à la toxicité. La toxicité, c'est quelque chose, c'est presque un... Pour certains, ça va être une valeur de l'anarchisme, parce que les gens, quand vous nous voyez sur Internet, quand les gens nous voient sur Internet et qu'on se fait traiter de toxique, ils ne comprennent pas qu'on est toxique d'abord entre nous, avant d'être toxique avec les autres. Et on est beaucoup plus toxique entre nous qu'avec les autres. Et pourquoi on est toxique entre nous ? C'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence un peu à s'envoler, un peu à monter dans les tours, à croire que sa parole vaudrait plus que celle d'un autre, et donc ça peut perdurer des années, et le pouvoir corrompt, le pouvoir rend fou, et donc la toxicité, c'est juste un moyen de juste mettre une gifle à ces gens-là. Donc, les gens avec qui je travaille, mais les gens avec qui je vis dans le cyberespace, ils sont toxiques avec moi. J'ai beau être peut-être un speaker ou avoir une certaine réputation, ces gens-là sont quand même capables de me dire merde et de me virer des groupes. Ils me virent de leur groupe Telegram, et je suis obligé de demander, s'il vous plaît, pouvez-vous m'accepter à nouveau, mes amis ? Et voilà, c'est ça la toxicité. Et la toxicité, c'est bien. Au final, le pouvoir corrompt. Et en fait, la toxicité, c'est une méthode pour lutter contre la corruption. Je vous parle de cyberespace, je vous parle de cypherpunk, je ne vous parle pas du monde réel. Mais ça pourrait très bien être appliqué au monde réel. On ne peut pas faire ça dans le monde réel. C'est un monde réel. Dans notre monde, c'est extrêmement hiérarchique. Peut-être qu'il y a même des gens de la politique ici. Même si apparemment les gens qui s'intéressent à Bitcoin finissent par se barrer de la politique.
Oui, on en a marre, même eux, ils en ont marre. Mais tout le monde en a marre, mais on continue à s'imaginer, à rêver que ce système va perdurer des siècles, etc. Non, on vit dans le 21e siècle, et le 20e siècle il est mort, on l'a enterré. Tout ce qui va avec, la Seconde Guerre mondiale, tout ça, là. Pourtant, on fait encore la guerre, mais bon. Donc, cette hygiène numérique, j'aborde par le côté politique, mais j'aurais pu le faire par le côté technique. Pour vous expliquer des questions de technologie. Par exemple, pour le gros du boulot, pour protéger sa vie privée, il est simple. Vous avez fait les 3/4 du boulot, juste en faisant quelque chose, une seule chose, vous désinstallez tous les produits Microsoft. Je vis en Suisse, j'ai quelques connaissances des quelques hommes politiques. Mon cher Roger, si tu m'entends. Ils se plaignent, je le connais parce qu'il a parlé de Bitcoin. Il disait les rançons logiciels, c'est la faute à Bitcoin. Easy, de toute façon Bitcoin ne peut pas se défendre, c'est personne. Donc c'est la cible facile pour les politiques. Mais, donc il le dit, il le répète, j'ai essayé de lui transmettre le message en lui disant non, si vous voulez arrêter les rançons dans les entreprises, il faut juste dire aux entreprises de désinstaller les produits Microsoft. C'est simple, c'est efficace. Hein. C'est essayez. Et j'ai pas eu de réponse. Je suis pas sûr qu'il ait compris. Et en fait, je suis pas sûr qu'il en ait quelque chose à foutre. C'est dommage parce que on n'arrive pas à leur parler à ces gens-là et ils veulent pas nous écouter parce qu'ils sont terrifiés par ce qu'on fait. Terrifiés. C'est pour ça qu'ils essaient de tout interdire. Et ils maîtrisent mal le sujet. Ils vont essayer de nous dire « Ah, mais vous avez des unhosted wallets. » Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un unhosted wallet? Ça a autant de sens que le Web3. On ne sait pas de quoi ils parlent. On n'a que des... Enfin, c'est parce qu'il voilà, y a une déconnexion. Et pourtant, tout ça, c'est inéluctable. On le voit après année, après année, après année. Les gens ont prévenu. Vous savez, cette déclaration d'indépendance, je ne vous ai pas dit la date, c'est 96. C'est John Barlow qui l'a lu. Il a été à Davos, au Forum économique mondial, et il l'a dit à Klaus Schwab. En 96. C'était il y a des années. Donc il a été prévenu, ils ont été prévenus, mais rien ne change. Mais on peut parler aussi on va encore parler de technique, puisqu'on va un peu lâcher la politique, ça sert à rien, on ne va pas en discuter plus longtemps. Protégez-vous. Ici, vous avez plein de gens qui font des speeches, ce sont des CEO de boîtes qui travaillent, qui se bougent leurs fesses pour faire avancer ça, pour protéger votre vie privée. Ils font ça du mieux qu'ils peuvent, sans avoir les financements adéquats. Donc vous pouvez leur parler. C'est du logiciel. C'est des cypherpunks. Les cypherpunks écrivent du code. Donc n'hésitez pas à leur parler. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Nîmes, qui est dans le coin, qui a des réseaux d'anonymisation, comme Tor.
Mais on fait des choses. Moi, je suis en train d'ouvrir une banque, elle est accessible que sur Tor. Elle n'est pas accessible sur le net. Je vais avoir beaucoup de problèmes pour savoir d'où les gens viennent, est-ce qu'ils sont sur la liste noire du GAFI ou pas. Je leur poserai la question. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ces histoires de GAFI. On pourrait en parler. Mais il faut bien être clair. Il faut appeler un chat un chat. Il faut les nommer, ces ennemis-là. Le GAFI, le gouvernement, qu'il soit français ou autre, les commissions européennes, Parlement européen, horreur là que les gens connaissent un peu tous ces clowns qui nous font même pas rire. Enfin, moi, je rigole beaucoup. Ils nous font pas rire, ils nous font manger du popcorn, mais c'est triste. On pleure, on mange du popcorn en pleurant parce que on peut rien leur dire. Moi, je suis content de parler aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça se diffuse, cette culture, la culture du XXIe siècle, la culture de l'hygiène. Comment prendre une douche sur Internet. Donc, j'essaie d'aborder le... Je ne savais pas trop comment aborder cette question-là parce que c'est beaucoup trop large. Je vous donne des textes qu'il faut lire. C'est des textes... il faut que ça devienne important pour tout le monde. Moi, en Europe, on est un peu endormis. Aux États-Unis, les gens poussent pour... ils parlent de Second Amendement ou de We the People, ces choses-là. Ils sont beaucoup plus attachés à la protection de la liberté. Et ici, l'histoire est différente en Europe. Et on a moins cette culture. Et quand on lit ces textes, et vous allez les lire, ils vont vous faire rêver, ils sont très beaux. Ils expliquent très bien. Vous allez tous vous y retrouver parce que c'est ce que vous vivez actuellement. Je le répète, c'est pas une menace où ils vous conseillent pas certaines. C'est pas un conseil. Il n'y a pas de conseil là-dedans. C'est juste du constat. C'est regardez, en fait, ça se passe comme ça. Regardez, on est sur Internet, on a la cryptographie pour nous. On a un espace chiffré dans lequel il ne peut pas y avoir de violence. On est anonyme. Donc personne ne peut atteindre cet espace-là. Et peut-être l'hygiène, c'est pas forcément prendre une douche sur Internet, mais l'hygiène, c'est aussi faire le ménage. Et désinstaller les produits Microsoft. En fait, j'aurais pu mettre m'enregistrer avec un petit sampler, avec cette petite phrase-là, parce que c'est... j'ai pas grand-chose à dire, au final. Je vais pas pouvoir convaincre, je peux pas convaincre les gens de ça, parce que même à vous, même certaines personnes ici, j'ai beau leur dire, voilà, le monde a changé, et il y a plein de gens, on a plein d'ennemis qui essaient de nous s'accrocher à la bestiole et qui nous mettent dans des situations improbables, qui nous tuent, qui nous appauvrissent. Mais vous allez vous en rendre compte. Et vous y allez tous, c'est inéluctable, tous passer par là. Parce que il va vous arriver des choses sur Internet. Vous allez perdre des données, vous allez être surveillé, vous allez... ça va vous rendre triste, j'espère. Ça va vous rendre en colère, certainement. Et vous allez faire comme moi, vous allez non pas vous battre, parce qu'il n'y a pas de violence, mais juste admettre que le monde a changé. Donc moi, l'hygiène numérique, la vie privée, c'est pas... voilà, c'est juste pour vous expliquer que c'est pas un hobby. C'est une discipline. Et si vous ne l'appliquez pas,
vous n'êtes pas libre. Pour l'instant, on n'est pas libre. On recherche la liberté. Donc, je vais quand même vous laisser peut-être une ou deux questions, si vous en avez envie. Même si... mais bon, j'espère que j'ai pas été trop sad. C'est moche, moi ça me rend triste. Et c'est pour ça que je me bats. J'ai pas envie de me laisser faire. Bah, moi, je vais poser une question. Déjà, moi, je viens d'un pays un peu toxique pour les gens d'ici sur le plan régulatoire, parce que je viens de Suisse. Je viens du Tchernobyl de la toxicité parce que je viens de Neuchâtel. J'ai grandi avec des films comme Solar Green, Johnny Mnemonic et d'autres comme Matrix, mais pour les plus jeunes d'entre vous, le premier. Hein, je ne parle pas de tout ce qui s'est passé après. On parle aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est hyper connecté. On a beaucoup d'influenceurs, des gens qui disent « je suis influenceur ». Bien sûr, ils utilisent tous les outils des GAFAM pour faire leurs choses. Ils sont plus le produit qu'autre chose pour ces grandes boîtes. Sad story. Sad story. On a des trends aujourd'hui. Beaucoup de jeunes veulent plus bosser dans d'autres régions, dans d'autres choses que de juste dire je suis influenceur et puis je vais faire du pognon avec ça. Quel est ton message pour des gens comme ça qui ont l'impression qu'en fait ils utilisent tous ces outils sur le web qui sont gratuits, qui leur donnent une certaine célébrité? Nous on a appris que la réputation vaut plus que l'argent. Avec les gens avec qui je traîne, je deviens toxique. Quel est ton message pour des gens qui se disent tiens en fait je veux devenir célèbre, je veux devenir quelque chose et puis finalement qu'est-ce que ça leur apporte à eux, mais qu'est-ce que ça apporte en mal par rapport à la puissance qu'ils donnent à tous ces GAFAM qui sont derrière et puis qui vivent de ça finalement? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a dans la jeunesse, puisque tu t'adresses aussi aux jeunes, ceux qui ont entre 10 et 20 ans, les petits jeunes, c'est vrai que là, il y en a 50% qui veulent devenir youtubeurs. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. C'est quoi j'ai pas vraiment de réponse parce que moi non plus, je comprends pas pourquoi on veut être youtubeur. Généralement, ils me bloquent d'ailleurs sur les réseaux, les youtubeurs. Je sais pas pourquoi. Mais si j'ai un message à leur donner, c'est vraiment difficile à faire passer ces messages. Mais c'est simple, c'est vivons heureux, vivons cachés. Et je pense que dans ton pays toxique, c'est une tradition. Ici, personne ne sait ce que c'est la Suisse. Mais donc c'est ça. Vivons heureux, vivons cachés, mais ils ne vont pas comprendre. En fait, on ne veut pas leur expliquer, on ne veut pas leur donner les messages, il faut les laisser faire des erreurs. C'est bien de les voir se vautrer. Ils apprennent et en même temps, nous, on rigole. Allô, oui. Ah. En haut, à gauche. Moi, c'était juste une remarque, c'est pas une question. Tu disais Ledger, il y a des CEO qui sont là pour nous, pour protéger notre vie privée ici, faut les aborder, etc. Ledger, moi je suis arrivé avant-hier, j'ai voulu acheter un Ledger en cash, pas possible. En Lightning, pas possible. Voilà, c'est tout. Oui, on a tout à fait le droit de ne pas aimer Ledger. Hein. On peut être toxique. On peut dire qu'ils font du marketing, qu'ils se sont vautrés, qu'ils ont perdu les données de leurs clients, que c'est dégueulasse. Mais les gens continuent à acheter du Ledger. Tant mieux pour la réputation, tant mieux. C'est l'argent qui paye la conférence. Mais il ne faut pas oublier d'être toxique.
Oui. Ici, salut, merci pour ton intervention. Je vais faire une petite parenthèse, même si je suis hyper fan de cette conférence, parce que j'ai dû envoyer un mail, je crois, l'année dernière, ou plusieurs mails qui sont peut-être tombés dans les spams, parce que j'utilise des adresses jetables. Et je refais la petite annonce, s'il vous plaît. Merci de ne pas partager un Google Form pour qu'on puisse répondre à vos questionnaires, s'il vous plaît. Si Jonathan m'entend, je suis très respectueux du boulot. Vraiment, c'est incroyable, mais voilà, ça m'a vraiment fait mal. Je voulais juste partager mon intervention parce que je pense qu'ici, beaucoup, comme mon collègue ici, disent « Mais mince, il nous a pas donné de clé ». Et moi, je sors de cette phase où, en fait, j'ai réussi à peu près on va dire, à avancer dans la vie privée. Je voulais juste répondre à ceux qui se disent bah tiens, comment on fait? Est-ce qu'on arrête Google? Est-ce qu'on prend des adresses jetables? Est-ce qu'on prend des VPN? Tout ça. Je voulais juste vous dire qu'à titre d'info, par exemple, pour une vie numérique classique, comme on a tous ici, j'ai mis à peu près 3 mois en bossant 4 heures ou 5 heures par jour dessus pour arriver à éliminer une partie de mes traces, à comprendre les nouveaux process, à choisir un bon navigateur, choisir les bonnes extensions, trouver des logiciels open source, remplacer ma manière de travailler, trouver des adresses email clean, organiser des adresses mail. Donc, comme je disais à mon pote ici, ça va paraître un peu fou. C'est comme Bitcoin, en fait. On ne peut pas expliquer tout de suite à un pote qui débute ce que c'est Bitcoin Core, parce que le gars, il va vous dire non, mais moi, je peux pas, c'est trop compliqué. J'en suis à un niveau où, par exemple, je parle beaucoup de moi, mais je pense que ça va vous parler. Je fais livrer ce que je commande en ligne, je le fais livrer dans des points relais, je mets plus mon adresse personnelle et je fais des fautes d'orthographe volontaires à mon nom, donc ça pose pas trop de soucis dans les points relais. Vous doublez, par exemple, votre lettre dans votre nom de famille. Avec la carte d'identité, ça passe. Et voilà. Donc, lorsqu'on évolue, donc c'est pour aller dans ton sens, Julien, lorsqu'on évolue, qu'on avance dans la vie privée, ça se fait step by step. Et si on commence en faisant des choses qui sont trop compliquées, on n'arrive pas à tenir. Donc, c'est vachement important de peser et d'être sur une balance où il faut que vos premières actions, elles vous prennent pas beaucoup de temps, sinon ça devient trop vite chronophage et on arrête et on se dit bon bah c'est fini, je réutilise Google Drive et je prends pas Proton et ainsi de suite. Et en fait, ça doit se faire vraiment progressivement pour que ça puisse durer dans le temps. Voilà. Mais merci Julien, c'était surtout pour répondre à ceux qui se disaient mais merde, quel outil on a pour faire ça, voilà. Et je pense que tu l'as pas dit parce que c'est extrêmement long, extrêmement large. C'est aussi vaste que Bitcoin. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant comme point de vue. Jonathan m'a demandé d'essayer de caler ça en une demi-heure. Je sais que c'est pas possible. C'est pour ça, j'ai même pas fait de PowerPoint. J'ai essayé de le faire en live parce que oui, on pourrait expliquer plein de choses sur quels outils à pas utiliser, etc., etc. C'est un boulot monstrueux. Il faut y passer des heures. C'est une culture. Après, voilà, on est obligé de se bouffer un cours de rattrapage de culture cypherpunk qu'on n'a pas eu depuis 40 ans. C'est notre génération. Hein. Moi, quand ces textes ils ont été écrits, j'avais 10-12 ans. Et moi, j'ai eu la chance parce que je les ai lus avant vous et je les relis quand je suis un peu... j'ai le cafard, moi je lis ça et après je saute partout. Mais voilà, c'est une discipline à avoir, c'est du temps qu'il faut y passer. Et en fait, c'est la culture générale, et vous devez l'avoir, c'est presque du savoir-vivre. On appelle ça la règle d'or, la netiquette, ces choses-là. Et il y a tant et tant d'outils, on va même pas en parler. Par contre, désinstaller les produits Microsoft. Ouais, j'ai une question, Julien. Salut. Salut. Je suis un peu débutant, moi, sur tout ce qui est vie privée et tout. Et tu parles souvent de désinstaller les produits Microsoft. Je dis ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution, le parfait OpenOffice? Je m'incline. Bon, vous n'avez pas la rêve, c'est pas grave. Non, mais je suis pas compétent. C'est pour ça que je réponds pas aux mails. L'email, tout ça, OpenOffice, je ne sais pas, c'est pour... à quoi ça sert? Bon, on s'arrête?